Bon, fallait séparer l'œuvre de l'artiste, maintenant faut séparer la politique de l'art et de la culture. LFI avait préparé un concert anti-raciste pour la fête de la musique de ce week-end. D'abord validé, puis finalement interdit à la dernière minute par la préfecture de Paris. Et tout le monde y va de son petit mot sur l'événement. J'irai pas prétendre savoir quel discours a pu motiver cette interdiction, ou quel discours vient la justifier et la soutenir. Mais on va s'arrêter sur le fond et sur le niveau de foutage de gueule. Une des justifications qu'on entend, c'est que certains artistes poseraient problème, genre Medine. Bon, c'est chiant parce qu'ils sont pas sur la setlist, donc vous passez juste pour des cons. On a Jonathan Arfi, président du CRIF, qui nous dit: pourquoi laisse-t-on à LFI s'approprier la place de la République un soir de la fête de la musique? Alors ça rejoint un peu le discours des éditorialistes, on veut pas voir ça. Eh, c'est LFI, pas Israël, hein. À la fin du concert, la place, ils la rendent. Et si tu veux pas aller voir cette scène-là, c'est Paris, des scènes, je sais pas combien il peut y en avoir. T'as l'embarras du choix, personne t'oblige à aller à celle-là. Après, on sait très bien, c'est que du discours. Vous me ferez pas croire que ces types-là se mélangent à la plèbe pour la fête de la musique. Pour LFI, la musique n'est pas une fin, c'est un moyen au service d'un agenda politique. Bah ouais, mais pour plein d'artistes, la musique n'est pas qu'une fin. Que l'on parle des artistes profondément engagés dans leur discours, que l'on parle des contre-cultures dont la simple existence est déjà un discours. Tu serais contre tout ça. Tu tiens à mettre sous silence la musique qui tient des discours qui ne te conviennent pas. Ce concert est légal, mais est-il pertinent pour la démocratie? Là, c'est le grand final de foutage de gueule. C'est légal, on a vraiment rien à dire, mais on veut l'interdire parce que ça nous plaît pas. Mais t'inquiète, c'est au nom de la démocratie, donc en vrai, ça va. Et puis encore une fois, hein, LFI organise un concert antiraciste. C'est pas un meeting non plus. Ça va juste être des artistes engagés, ouais, désolé de vous faire chier, qui vont se succéder sur scène. Mais admettons, on va se faire l'avocat du diable. Vous voulez pas de récupération politique à un événement populaire qui vise à rendre accessible gratuitement la musique à toutes les classes, à mettre en avant des artistes, souvent locaux. Bref, un événement pas politique du tout, quoi. Pour ce concert, rien ne permet d'affirmer qu'il y avait des discours de prévus. Que ça devienne un espèce de meeting déguisé, quoi. Mais dans le doute, on fait pas. Ok, très bien, pas de souci. Dans ce cas, j'ai une question: pourquoi la fête de la musique israélienne organisée par l'organisation The Truth est maintenue? On parle d'une association profondément politique, qui vise à lutter contre l'antisémitisme, ça c'est bien, mais aussi à propager la propagande israélienne. Ça c'est moins bien. Et là, c'est clairement assumé, c'est écrit noir sur blanc dans leur communiqué. L'édition du 21 juin 2026 s'inscrit dans cette continuité, en y ajoutant une dimension culturelle forte au service d'un message de Hasbara clair: porter la voix d'Israël, défendre sa légitimité et faire entendre une vérité trop souvent déformée. La Hasbara, c'est la stratégie de communication et de propagande du gouvernement israélien. Donc, on peut interdire dans le doute un concert antiraciste organisé par un parti politique français. Par contre, un concert qui s'affiche et s'affirme comme élément de propagande d'un État génocidaire, là, le fait que la musique soit un service au moyen d'un agenda politique, là, ça pose plus de problème. Il y a comme un deux poids deux mesures assez constant, avec d'un côté la protection de la parole de l'extrême droite et de l'autre la silenciation de celle de la gauche.